Cette semaine dans Bordeaux Actu, on vous parle des cabanes construites pour aider les sans-abri à Bordeaux, des événements à ne pas louper cette semaine, puis on fera un tour du côté de Saint-Martin avec le clip du groupe bordelais Sahara. Pour ce premier Bordeaux Actu, nous avons rencontré la Maraude du Cœur qui a construit des cabanes pour les sans-abri. J'habite à Bordeaux depuis 5 ans, je suis saisonnière, je travaille dans la restauration, je suis responsable de bar. J'ai perdu mon emploi cet hiver à Courchevel parce que Covid oblige, on a été tous reconfinés. En voulant revenir sur Bordeaux en me disant que je vais trouver du boulot dans les champs ou autre, je me suis retrouvée à la rue parce que personne ne pouvait m'héberger et puis parce qu'il n'y avait pas de boulot. J'ai travaillé un peu cet été et malheureusement à cause du Covid, ils ont licencié des personnes parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir trop d'employés. Moi j'ai fait partie des premiers à arriver sur le pont de Pierre. J'ai appelé Estelle un soir où je ne savais pas où dormir et elle m'a dit t'inquiète pas, on a une tente pour toi, des couvertures, tu peux venir. Début novembre, on est arrivé au niveau du pont de Pierre, en dessous du pont de Pierre. Donc ça s'est monté un peu vite. Moi, c'est un projet auquel je pense depuis 2 ans. Moi, je me suis dit qu'il était hors de question de leur faire passer l'hiver dans des toiles de tente, même des tentes de trekking. Il est hors de question de les renvoyer dans les rues. Personne n'a de quoi les mettre à l'abri. Donc on fait des cabanes, quoi. Il y a aussi de l'isolation qui vient d'être faite, qui continue à être faite. Du bardage va être fait par-dessus les bâches. Et quand bien même, ça ne dure pas hyper longtemps parce qu'encore une fois, ce projet est pour jusqu'à avril. Et même jusqu'à avril, on veut un truc propre. Il est hors de question de construire un bidonville. Pourquoi on en est arrivé aux cabanes? C'est que toutes les toiles de tente avaient été abîmées par les intempéries. C'est des moisissures sur les toiles de tente, des fermetures éclairs qui lâchent, des gens qui dorment avec les moustiquaires ouvertes et des toiles de tente qui sont même percées. L'aire d'accueil solidaire, il y a autant vocation à aider les sans-abri à pouvoir avoir un endroit stable le temps où ils sont à la rue, mais autant de désengorger un peu nos rues et que les riverains, les commerçants arrêtent de subir tout ça. J'ai décidé de le faire moi-même parce que je viens du Palais des Sports, un secteur que je connais bien, où on avait beaucoup de problèmes de nuisances. Eux, ça devenait invivable pour eux comme ça devenait invivable pour nous. Et qu'il fallait trouver une solution rapidement. Ils sont bien mieux maintenant sur l'aire d'accueil parce qu'ils vont au centre-ville, ils font leur manche 2-3 heures. Dès qu'ils ont fini leur manche, ils retournent à leur cabane où ils vont faire leur démarche. Tandis qu'avant, ils devaient errer toute la journée dans les rues. Vous foutez quelqu'un à rien faire pendant 20 heures, forcément il erre et ça génère des conflits. Estelle nous a donné l'opportunité de planter notre tente dans un endroit qui était sécurisé grâce à la mairie, grâce aux autorisations, ce qui nous permettait de ne pas porter les sacs, de faire plus de choses dans la journée. Et dans pas longtemps, je vais avoir un appartement grâce aussi au fait que Estelle ait un peu bougé les choses sur Bordeaux, un appartement social qui va me permettre de trouver du boulot aussi et avancer un petit peu dans les démarches de la réinsertion. Dès les premiers jours, on a des personnes qui ont été réinsérées à l'atelier remue-ménage, qui ont travaillé quelques temps là-bas, qui avaient même été logées en hôtel. Et ça a permis qu'on puisse travailler aussi avec des très jeunes personnes qui étaient soit en fugue, qu'on a pu un petit peu renvoyer dans les familles ou les foyers. Des trucs qu'on n'aurait jamais pu mettre en place avant parce qu'on n'aurait jamais pu les trouver comme on voulait. Toutes les 2 heures, ils sont déplacés par la police parce qu'ils dérangent. Et puis le travail est fait 3 fois plus vite avec les travailleurs sociaux. Le fait de pouvoir les joindre, parce que là c'est pareil, recharger les batteries de portable avant c'était pas possible. Donc régulièrement ils étaient injoignables pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et ça génère des gros problèmes parce qu'ils se retrouvent avec des dossiers qui leur filent sous le nez. Parce qu'il y a un temps imparti pour répondre aux propositions de logement. Donc voilà, au fur et à mesure, ça a permis de désengorger. Et là, aujourd'hui, ils ne sont plus que 13. Ils ne sont même pas encore sortis de la rue, ils sont abrités. On a pu enclencher des démarches. Il y en a encore 1000 où on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant, que c'est à eux de faire. Et que là, il faut passer la vitesse supérieure, quoi. Les associations ont lancé une pétition pour envoyer à la préfète parce que le plan grand froid n'a toujours pas été déclenché à Bordeaux parce qu'il y a des histoires de température et sauf qu'on aimerait un assouplissement de ces mesures pour qu'ils puissent ouvrir des places supplémentaires même s'il fait que 2 degrés. Parce que je me demande comment ils peuvent pas se dire que humainement parlant 2 degrés ou moins 2 degrés, mais c'est quasiment la même chose, c'est invivable quoi. Cette semaine dans l'agenda, on vous parle de musique électronique, de l'Institut des Afriques, du Conservatoire de Bordeaux et d'un goûter littéraire. Et on commence avec 3 soirées de live, du mardi au jeudi à la Basse Sous-Marine,
avec 3 stars françaises de la musique électronique, à l'initiative du magazine Mixmag. Un voyage électronique par Jejotronic, Traumer et Arnaud Rebottini dans un monument historique avec une immersion dans les œuvres de Paul Klee et Gustav Klimt à retrouver sur le Facebook de Mixmag ou Culture Espace. Une levée de fonds sera organisée au profit de la fondation Culture Espace qui favorise l'inclusion sociale par la culture. L'Institut des Afriques, situé à Pessac, ouvre sa Semaine des Afriques. Une rencontre littéraire se tiendra mercredi 27 janvier à 19h avec l'autrice, comédienne et metteuse en scène Hermine Yolo. Cette lauréate de la résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti travaille actuellement sur son premier roman, dont elle parlera au cours de cet événement, retransmis en direct sur la page Facebook de l'Institut des Afriques. Vendredi à 19h sur sa chaîne YouTube. Le Conservatoire de Bordeaux participe à la Nuit des Conservatoires. Puis on termine la semaine avec un goûter littéraire organisé le samedi 30 janvier par le RAFU pour Réseau Artistique Fédérateur Utopique. Le clip de la semaine, Maryse, du groupe bordelais Sahara, nous fait voyager à Saint-Martin et fait écho à l'autrice indépendantiste guadeloupéenne Maryse Condé, qui a agi pour la mémoire de l'esclavage. Maryse, c'est aussi un poème dédié aux mamans, alors que l'EP du groupe Sahara, Family Talk, paraîtra le 3 février. Bon visionnage! Tes sourires jolis, tu me fascines. Tes histoires